Bénin-Niger, 5 ressortissants nigériens arrêtés au port de Sémé. 5 ressortissants nigériens ont été arrêtés mercredi 5 juin au port béninois de Sémèque-Podji après s'être introduits sur le site sans décliner leur identité, a indiqué le procureur spécial auprès de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin. Les relations entre Niamey et Porto-Novo sont tendues depuis le coup d'État militaire au Niger en juillet 2023. Ces relations tournent depuis quelques mois au bras de fer avec pour point d'achoppement l'ouverture de leurs frontières communes et le chargement du pétrole nigérien dans les eaux béninoises au port de Sémèque-Podji via l'oléoduc géant. Les autorités nigériennes refusent toujours d'ouvrir leurs frontières avec le Bénin, alors que Porto-Novo a longtemps conditionné le chargement du pétrole nigérien dans ses eaux à cette ouverture. Le 6 juin au soir, les ministres nigériens de la Justice et du Pétrole ont confirmé les interpellations et indiqué lors d'un point presse qu'il s'agissait de la directrice générale adjointe de WAPCO, Ibra Adiza, et de 4 ingénieurs en mission de supervision. Le ministre nigérien du Pétrole, Mahaman Moustapha Barké, a accusé le Bénin de violation des accords sur le transport du pétrole brut du Niger via le port béninois. Ces accords indiquent selon lui que les opérations de chargement des bateaux doivent se faire en présence des 3 parties béninoises, nigériennes et chinoises. Mahaman Moustapha Barké a estimé que les autorités du Bénin ont décidé d'empêcher la partie nigérienne d'accéder aux installations. « Nous ne pouvons pas accepter que ces chargements aient lieu dans ces conditions », a-t-il affirmé. Le président nigérien Abdourahmane Tiani a donné des instructions pour arrêter la station de pompage de Koulélé, dans le nord-est nigérien, si les membres de l'équipe n'étaient pas libérés immédiatement. Ce qui serait une perte sèche non seulement pour le Niger et la société chinoise WAPCO, mais aussi pour le Bénin qui perçoit des taxes pour le transit de ces hydrocarbures à travers son territoire. Qui joue à quoi dans cette affaire qui commence à agacer les autorités chinoises ?